Faire le choix de venir au Canada ou pas sera l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Alors vous devez savoir des choses avant de prendre cette décision. What's up guys, c'est Rita. Ceci est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc, comme présentation de la chaîne, je disais, je suis Rita, je suis étudiante, je vis au Canada, mais je suis d'origine ivoirienne. Je pense que tu l'as senti grâce à mon accent. Cette première vidéo, c'est une vidéo de présentation, comme je le disais, et sur ma chaîne, il y aura comme des story time, des vlogs, mon avis sur story time, mes conseils. Ça, je l'ai vu sur la chaîne de Ashley. Je ne sais pas si vous la connaissez, la sœur à Willem. Je l'ai vu sur sa chaîne et ça m'a beaucoup plu ce concept-là. Donc, je vais prendre des story time de mes abonnés et je vais donner des conseils. Puis, dans les commentaires, d'autres abonnés vont donner leurs conseils et leurs expériences. Je vais aussi faire des vidéos sur comment venir au Canada, quel papier il faut faire, tout ça. Essayer d'aider les gens pour venir au Canada. Donc, voilà, c'est ça. Ça sera une chaîne de divertissement. Ça sera un freestyle. On n'aura pas de prise de tête ici, ne vous inquiétez pas. Je suis cool. Enfin, je pense que je suis cool. Donc, voilà, il n'y aura pas de prise de tête. On sera comme deux potes qui se parlent, FaceTime, voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà, j'espère que vous allez aimer ma chaîne. J'espère que vous allez aimer mon contenu. Donc, j'espère que vous allez partager, vous abonner, liker, commenter toutes les T et vous allez tout faire. J'espère ça. Donc, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vis au Canada, principalement au Québec, dans la ville de Sherbrooke. Et ça fait 2 ans que je suis au Canada. Je suis arrivée au Canada en janvier 2017. Et j'étais pas assez préparée. Je me suis levée le matin, on dit yo, tu quittes ton pays le 17 janvier, tu arrives le 19 janvier, j'ai fait mes affaires, je suis arrivée, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour que vous puissiez savoir à quoi vous devez vous attendre quand vous faites vos papiers pour venir au Canada. Quelles sont comme les choses qui se passent ici sur le terrain. Parce que j'ai plein d'amis qui veulent venir au Canada, comme j'ai plein d'amis qui me disent « Oh, comment on fait pour venir au Canada ?» Ça, je pense que je vais faire dans une autre vidéo, comme comment faire les papiers pour venir au Canada. Mais cette vidéo-là, j'aimerais que vous sachiez ce à quoi vous devez vous attendre quand vous mettez votre pied à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Première des choses que je voulais dire, c'est que le Canada, c'est un pays de température extrême. Il fait super froid au Canada en hiver et en été, il fait super chaud au Canada. Comme moi, je suis ivoirienne et au pays, c'était comme... Il faisait chaud au pays, mais comparativement à l'été au Canada, là, mon frère, je peux te dire que c'est pas pareil. En été, il fait super chaud au Canada. Comme il fait vraiment, vraiment chaud. Et ici, c'est un... Il n'y a pas comme, je ne sais pas comment on dit ça, il n'y a pas de zone d'ombre. C'est pas comme au pays où, par exemple, si tu as super chaud, tu peux aller te mettre à l'ombre, en bas d'un arbre, le vent va te taper, tu seras à l'aise. Non, ici, c'est pas comme ça. Ici, il fait super chaud. En bas d'un arbre, tu t'en vas, il fait super chaud. Il n'y a pas de zone d'ombre, nanani, nanana, il fait super chaud. En hiver, il fait super froid. On peut aller dans les températures. Oh, pour l'été, il fait super chaud. On va souvent dans 40 degrés, dans 30 degrés. Oui, 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 oui. Pour l'hiver aussi, il fait super froid. Il fait vraiment froid. Il y a des périodes où, je pense, janvier, mars, février, on peut aller comme dans moins 30, moins 40. Il y a des zones au Québec ou comme dans le Canada où ça va dans moins 50. Faut savoir aussi, je vais principalement parler du Québec parce que c'est là que je vis. Je suis déjà allée en Ontario, mais j'étais comme une touriste, voilà. J'ai jamais vécu en Ontario, donc je vais beaucoup parler de mon expérience québécoise, vu que c'est ici que je vis. Donc, je disais, il fait vraiment froid. Alors, quand tu décides de venir au Canada, tu dois te préparer mentalement à ça. Parce que quand je suis arrivée, je suis arrivée en janvier, j'avais vraiment pas d'amis, je venais d'arriver comme j'avais pas directement commencé les cours et je causais avec une pote au pays qui me disait ah mais faut sortir, fais-toi des amis, nanani nanana. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, ici là, quand il fait froid, il n'y a pas quelqu'un dehors, on est tous pressés, comme
quand tu sors, quand tu sais que tu sors là, tu sais que tu vas d'un point A à un point B, tu sais que tu t'en vas, tu vas pas pour te promener dehors parce que tu peux même pas le faire. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Donc les gens sont beaucoup nerveux en hiver et préfèrent rester chez eux à la maison, comme parce qu'il fait vraiment froid et puis on n'a pas envie de sortir. Non, 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 on n'a pas envie de faire ça. Donc il faut savoir, il fait vraiment froid. Je veux vraiment insister sur ce point-là. Je veux vraiment que vous sachiez que il fait froid au Canada. Comme il fait froid, les températures sont extrêmes ici. Le deuxième point, il faut savoir que au Québec, les gens sont beaucoup individualistes. Comme quand toi, c'est différent de l'Afrique en fait. C'est différent de ce qu'on connaît en Afrique. En Afrique, par exemple, on est habitué à être entouré, à avoir cette chaleur humaine-là. Ici, eux, ils sont habitués à l'individualisme, comme ils sont habitués à être seuls. Et ça, je l'ai beaucoup vécu à l'université. Tu vis ça vraiment à l'université. À l'université, vous pouvez être comme je sais pas, tu peux voir un gars dans tous tes cours parce que ici c'est différent d'autres pays. C'est pas une classe que. C'est pas comme au pays où tu as ta classe et puis les professeurs viennent, c'est tout le temps les mêmes amis dans ta classe. Non, c'est différent. Ici, tu peux te retrouver avec dans plusieurs cours avec des gens différents, mais quand même tu vas voir des gens dans tes cours que tu vas voir comme. Par exemple, il y a une personne qui sera là dans deux ou trois de tes cours comme ça. Tu vas penser que c'est comme au pays, tu vas décider de te lier d'amitié avec cette personne-là, mais c'est différent, c'est vraiment différent au pays, c'est vraiment différent de l'Afrique, c'est vraiment différent. Vraiment, je veux que vous le sachiez parce qu'il y a des gens, par exemple, moi, je ne savais pas ça. Moi, quand je suis arrivée, je pensais que non, c'était comme au pays, j'allais me faire des amis super rapidement, en un claquement de doigts, j'allais avoir 1000 amis, nanani, nanana. Non, c'est différent. Ici, les gars, au cours, ils viennent, ils font leur cours, ils s'en vont. Tu vas peut-être te retrouver dans des situations où tu vas devoir travailler en équipe avec eux. C'est pas parce que tu travailles en équipe avec eux que quand ils vont te voir dehors, ils vont te sourire ou ils vont te saluer. Non, il y a des exceptions, mais en règle générale, comme beaucoup de Québécois, eux, c'est l'individualisme. Comme tu vois un Québécois aujourd'hui, vous causez bien, le lendemain, il te voit. Limite, il te sourit même pas parce que pour lui, c'est normal en fait. Mais toi, tu vas te dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au gars? Il en a parlé, c'était chill. Mais pourquoi aujourd'hui, il me voit, il me dépasse? Qu'est-ce que j'ai fait au gars? Tu n'as rien fait au gars, c'est leur culture, c'est comme ça qu'ils sont. Ça nous fatigue. Même moi, j'ai fait 2 ans ici, ça me fatigue toujours. C'est comme ça. Excusez-moi si je regarde là, c'est parce que j'ai la liste en fait des points. C'est pour ça que je regarde là. Comme troisième point, je voulais parler des études. Les études ne sont pas super faciles comme on le pense en Afrique. En Afrique, on se dit que non, que quand tu t'en vas étudier chez les Blancs, c'est super facile. Je ne sais pas qui a inventé ce mythe-là, mais c'est pas du tout facile. Moi, par exemple, quand je venais ici, il y a mes amis qui me disaient, oh, toi, tu es intelligente, quand tu vas partir, tu vas cartonner. Et puis les Blancs, bon, les trucs ne sont pas tellement compliqués. Donc, non, non, non. Peut-être qu'en France, ben, j'ai jamais vécu en France, mais peut-être là-bas, c'est super facile. J'ai jamais vécu là, donc je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Mais au Québec, les études sont pas faciles. Surtout les études à l'université, c'est pas du tout facile. Faut pas que tu te mettes dans cette mentalité-là, puis quand tu vas venir, tu vas pas étudier, mais tu vas étudier lentement, genre slowly, tu vas étudier lentement, tu vas te dire non, ici les études sont hard, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Si tu te mets pas à étudier comme, c'est vraiment difficile. Par exemple, ici, pour être considéré comme temps plein, c'est 4 cours. Alors qu'au pays, on peut te donner 11 matières, 11 cours, tu bosses, nanana, nanana, tu valides tes cours et puis c'est tout. Non, ici, là, c'est pas comme ça. Les 4 cours, tu vas te dire, mais 4 cours, c'est quoi? 4 cours, c'est rien, c'est rien. Non, 4 cours, c'est pas rien. 4 cours en 3 mois, tu dois les valider. 4 cours, chaque professeur va te demander de faire des exposés, va te demander de faire ici on appelle des travaux de session, il va te demander de faire des travaux de session. Tu as un examen intra, tu as un examen final, tu as des mini-tests, tu as des devoirs à rendre. Mon frère, 4 cours, c'est vraiment compliqué. Surtout que depuis le secondaire, par exemple, si la personne sait qu'il veut faire la finance plus tard, depuis le secondaire, il va prendre des cours de finance. Ici, ils ont un truc, je ne sais pas si je vais appeler ça comme pré-université, mais ils ont, je ne sais pas, ils font 2 ans ou 3 ans en pré-université, ça dépend du programme qu'ils choisissent. Et là, ils vont faire comme des cours de finance et des cours de finance intenses.
Alors qu'au pays, nous, de la sixième à la terminale, on fait maths, physique, SVT, tout est général. Et puis, c'est à l'université qu'on vient faire la finance. Donc, au pays, on nous donne les bases. Ici, à l'université, on ne te donne pas les bases. Tu viens, tu tombes directement dans la finance parce qu'ils se disent que, mais depuis le secondaire, le Québécois ou la Québécoise fait des cours de finance depuis le secondaire. Donc, depuis le secondaire, la personne a des bases. Donc, à l'université, le professeur met les cours à un niveau élevé. Donc, si toi, Africain, tu viens, tu ne te donnes pas à fond dans tes cours, tu te dis non, c'est facile, mon frère, tu vas, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas taper un gros poteau à tes examens. Donc, voilà. Donc, j'aimerais vraiment que vous enlevez ce mythe-là. Avant de venir au Canada, vous enlevez ce mythe-là. C'est juste qu'il faut que tu bosses. Si tu bosses vraiment, si tu te donnes à fond dans tous tes cours, tu vas valider tes cours. Tu vas vraiment valider tes cours. Voilà, donc, aussi... les professeurs, c'est pas comme les professeurs en Afrique. Il faut te lier d'amitié avec les professeurs. Ici, les professeurs sont chill. Comme tu fais des cours avec des professeurs, il y a des étudiants qui se retrouvent à aller boire une bière avec les professeurs, à aller chiller avec les professeurs, à aller parler avec les professeurs. Bon, je te conseille pas d'aller boire la bière avec les professeurs, mais je te dis, il faut te lier d'amitié avec tes professeurs parce que c'est eux qui vont, à la fin de ton bac, qui vont te permettre d'avoir des stages. Parce que pour les étudiants internationaux, pour ceux qui viennent au Canada en tant qu'étudiants internationaux, vous n'avez pas droit à des stages. Les RP, les résidents permanents, eux, ils ont droit à des stages, mais les étudiants internationaux n'ont pas droit à des stages pendant leur cursus. Donc, c'est à la fin de ton diplôme, si tu t'es lié d'amitié avec un professeur, vu que eux, ils ont des, je sais pas moi, ils ont des connaissances. Ils ont un réseau assez ouvert parce qu'au Canada ici, pour se trouver un emploi, c'est le réseau. C'est le réseau. Ça, c'est un autre point que je vais venir là-dessus, mais c'est le réseau. Donc, les professeurs ont un réseau assez large, assez vaste. Ils pourront te trouver un stage facilement si tu t'es lié d'amitié avec eux. Donc, n'aie pas peur de tes professeurs. Ici, les gars tutoient les professeurs. C'est pas... Moi, vraiment, ça m'a dépaysé quand tu rentres dans ta classe, les gars tutoient. Tu peux appeler ton professeur, hey Michael, hey nanani, tu le tutoies. Les gars même mangent en classe. C'est bien chill, en fait. Ici, vraiment, c'est chill, c'est posé, comme... C'est pas de prise de tête, voilà. C'est pas de prise de tête. Je sais plus j'étais au quatrième point. Je pense que c'était quatrième ou cinquième point. Mais en tout cas, le prochain point, c'est l'accent et le langage québécois. Oui, oui, ils ont un accent assez prononcé. Assez prononcé. Moi, c'est des choses que je savais pas quand je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, je me rappelle, la première fois que j'ai parlé à un Québécois, je disais, mais il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit quoi? Ils ont des expressions et des langages assez propres à eux. Ils parlent le français, certes, mais ils ont des langues, ils parlent le québécois aussi. Parce qu'il faut savoir que le québécois et le français, c'est pas la même chose. C'est vrai que moi, je regardais Garou à la télé, je me disais, bon, il a son accent, mais bon, Garou, il vivait en France, donc il utilisait comme des expressions françaises. Mais les Québécois ont des expressions québécoises. Comme je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur les expressions québécoises, vous pourrez me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur des expressions québécoises. Mais je peux vous en citer comme quelques-unes. Par exemple, si un Québécois veut te dire, viens qu'on parle, il va te dire, viens qu'on jazz. Si le Québécois veut te dire, ah, ce matin il fait froid, il va te dire, ah, matin il fait fret. Ou pas du tout, il va te dire pantoute, je sais pas moi. Ils ont plein d'expressions. Si vous voulez que je fasse comme des expressions, une vidéo sur des expressions québécoises, dites-moi en commentaire, ça me ferait grave plaisir de faire une vidéo sur les expressions québécoises. Donc, faut que vraiment ton oreille... Prochain point, pour ceux qui viennent ici en tant que résidents permanents, je parle plus des ceux qui ont fait les universités comme l'université dans leur pays puis ils viennent directement travailler ici. Les diplômes internationaux ne sont pas reconnus, à part peut-être les diplômes français et là encore même, c'est pas reconnu. Si tu viens ici, par exemple, si tu as fait un diplôme de comptabilité au pays, que tu es un expert comptable, que tu travailles, n'attends pas à ce que quand tu viennes ici, tu vas être expert comptable. Surtout les médecins aussi, ceux qui ont fait la médecine au pays, tu ne pourras pas venir exercer ici en tant que médecin. Ils vont te demander de refaire des études ici. Il faut vraiment que tu aies un diplôme québécois avant d'avoir un travail comme de ta valeur, de ton diplôme. Et c'est ça qui est un peu bizarre au Québec. C'est ça qui est un peu bad, comme mauvais. Et c'est ça que les gens déplorent le plus au Québec parce qu'ils disent c'est une terre immigrante. Ils veulent vraiment beaucoup d'immigrants parce que la population est vieillissante et le territoire est vraiment vaste. Donc, ils veulent vraiment combler ce territoire-là. Mais ils ne reconnaissent pas vraiment
les études qu'on fait dans nos pays. Et c'est ça qui est un peu bad, c'est ça qui n'est pas bien du tout. Mais bon, voilà, donc si tu viens ici, il faut vraiment que tu saches que tes diplômes ne seront pas reconnus. Après, il y a des exceptions. Il y aura des exceptions. Tu as la chance, tu peux être accepté. Mais il faut que tu te mettes en tête que tes diplômes ne seront pas reconnus. Donc, tu seras obligé, si tu veux vraiment travailler dans ton domaine, tu seras obligé de repartir à l'université, d'avoir un diplôme au moins québécois, d'avoir ne serait-ce qu'un petit diplôme québécois pour pouvoir avoir au moins le niveau de responsabilité que tu gagnais, que tu avais au pays. Donc, c'est ça. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos critiques en commentaire. Donc voilà, n'hésite pas à partager ma vidéo, à liker, à t'abonner. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les semaines à venir. Bisous.